Salut à tous, c'est Blue Golem et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais jouer Taric Support. Je suis récemment passé Master et je suis top 10 Taric du monde, 9ème plus exactement. Et donc c'est une de mes premières games en Master. Et donc je vais vous review tout ça en essayant de donner quelques conseils sur comment jouer Taric. Donc c'est parti, je vais mettre le brouillard de guerre pour que je vois les informations comme je les voyais quand j'ai joué la game. Alors pour une fois, fait très rare, j'ai décidé de ne pas invade parce que je trouve notre team un peu faible pour invade. Donc quand on n'invade pas, il faut surveiller les deux entrées de la jungle sud. Donc c'est-à-dire l'entrée ici là et l'entrée ici. Donc là on attend patiemment. Et je vais en profiter pour vous donner quelques conseils sur que faire dans la chambre select quand on est OTP Taric. Alors comme vous savez le champion que vous allez prendre avant tout le monde, il faut que vous le pré-piquiez dès que possible. Comme ça les alliés qui ne savent pas quel champion ils vont prendre, ils peuvent voir que vous avez présélectionné Taric et du coup sélectionner le champion qui va le mieux comboter parmi ceux entre lesquels ils hésitaient. Et autre chose très importante, il n'y a pas vraiment de counter à Taric en lane, du coup il faut que vous swappiez avec la première personne, ou s'il refuse la deuxième, ou s'il refuse la troisième, etc. Pour pick Taric le plus tôt possible afin de donner moins de chances à vos adversaires de counter les autres postes, surtout le top et mid. Donc voilà la petit leash du Rengar. Ensuite on revient en lane, sachant que c'est une lane un peu particulière parce que ce sont des doubles AP. Fait notable, en face il y a Alistar niveau 1, il faut savoir que Alistar niveau 1 ça ne sert à rien, donc on est plutôt tranquille. Mais j'ai quand même décidé de ne pas jouer le niveau 2, parce que en fait je trouve que notre team scale mieux que la leur, donc je vais pas trop prendre de risques cette game. Je vais juste essayer de survivre avec Manila, parce que normalement les autres scale, notamment grâce à Vladimir. Donc au niveau des runes, euh, en ce moment je fais pas mal de runes qui changent pas. Alors est-ce qu'on peut les voir ici? Ouais c'est ça. Je prends toujours optimisation glaciale, toujours le chronomètre, c'est parfait pour dive ou pour dodge des gros sorts comme l'ulti de Cartus. Les biscuits parce que c'est vachement fort en lane. Et en tant que support, ma philosophie c'est de passer une bonne lane, c'est le truc le plus important. Ensuite, savoir cosmique, je l'apprends pas toujours, avec certains persos comme Twitch ou MF qui peuvent mettre un debuff de loin qui active la vitesse d'approche. Je prends vitesse d'approche. Vitesse d'approche, c'est le truc qui permet de courir plus vite vers les ennemis qui sont CC. Et donc c'est pas mal pour mettre le stun en combo avec Twitch MF qui permettent leur flaque ou leur pluie de balles de loin, ça permet de vite arriver avec le stun. Mais bon, là je l'ai pas pris parce que Nila elle peut pas faire ça. Et donc si on prend pas ça, c'est savoir cosmique. Ensuite, je prends toujours la revitalisation pour booster les soins et les boucliers parce que c'est trop important. Et ensuite, second souffle, je prends soit ça, si jamais ils ont beaucoup de poke dans la poêlée d'en face, ou si jamais la fontaine de vie, ça vaut pas le coup de la prendre. Et quand est-ce que ça vaut le coup de prendre la fontaine de vie? C'est si vous allez facilement mettre le stun. Donc il y a deux cas où vous allez facilement pouvoir mettre les stuns et il faut prendre fontaine de vie. C'est s'il y a des gros tanks en face, genre les gros tanks qui ont pas trop de mobilité, genre hors notion, ça vous allez pouvoir faire proc fontaine de vie trop facilement. Ou alors les mecs mobiles, mais qui vont utiliser leur dash pour cibler un de vos alliés, et donc vous pourrez les stun facilement parce que vous saurez où est-ce qu'ils vont finir le dash. Genre Vi qui dash in, Yasuo qui fait un ulti, c'est facile à stun tout ça, donc fontaine de vie ça peut faire la diff. Bon du coup vu que j'ai parlé pendant pas mal de temps des runes, j'ai pas trop parlé de ce qui se passait sur la lane, on peut juste voir que le Carthus nous a gank, on a respecté, on a reculé. Donc ça n'a l'air de rien mais c'est un beau move parce que du coup on a fait perdre du temps au jungle adverse. Il a littéralement perdu du temps, mais j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi il était venu gank cette lane alors qu'on avait le freeze. Après bon, peut-être que Alistar aurait pu nous go in, ça aurait changé la donne. Là il y a le Rengar qui vient, donc avant qu'il vienne, je suis allé déward le bush pour pas que les ennemis le voient. Mais là si vous voulez ils l'ont pas vu sur la map, genre il n'y a aucune ward qui la spot.
Mais en fait, comme je suis allé dans le bush, ils l'ont senti quoi, ils ont capté que j'allais déwarder parce que le jungle allait venir. C'est pour ça que là il avance pas trop. Et là le Rengar, je lui ai pas ping de back, mais j'aurais dû lui ping de back. Parce que c'est évident que ça allait être compliqué de faire le gank quoi, ils sont trop sur leur garde. Donc le Rengar perd pas mal de temps aussi au final. Voilà, faut cacher ça pour ça prendre la place. J'ai toujours pas back. Comment on voit les stats? Il faut appuyer sur shift. Ouais. Après là dans l'idéal je pourrais tenter des trades parce que j'ai 2 popos, 2 biscuits et je régène plus qu'Alistar. Du coup si on pouvait échanger des petits trades ce serait pas mal. Je pense qu'on gagnerait. Et pourquoi je le fais pas? Parce que encore une fois je joue scaling en fait, j'ai pas besoin de prendre des risques. J'ai pas besoin de galérer à faire des moves qui vont peut-être pas passer. Autant attendre parce que plus la game c'est cool, plus c'est bien dans tous les cas. Et aussi j'aimerais bien acheter de l'ARM avant de fight. Parce que comme ils sont en double AP au bot, dès que j'aurai mes bots de RM et les RM des plaines mythiques, ils vont me faire très peu de dégâts. Voilà, on arrive en 3v3. Donc on donne tout pour le fight. Malheureusement mon ADC meurt, mais on arrive à les tuer. Je sais pas si mon flash était bien nécessaire, mais dans le doute on les tue. Et qu'est-ce qu'on fait après avoir les tués? On push. Parce que comme le Brand est mort, il faut aller vite faire s'écraser tous les creeps sous la tour, comme ça il aura pas les thunes. Donc là vu que de toute façon après ça je vais back, je claque tout mon mana pour push. Et ensuite c'est le back. Et maintenant qu'est-ce qu'on va acheter? Très bonne question. Alors il faut savoir que 9 games sur 10 je fais Shurelia avec Tarek. Parce que Shurelia ça permet de fuir, ça permet d'engage, et ça donne non seulement des bonus de vitesse avec l'actif, mais ça donne aussi des bonus de vitesse dès que vous shieldez ou que vous healez quelqu'un. Et donc vous pouvez donner des bonus de vitesse à plein de personnes, super. Mais là, exceptionnellement, je vais pas partir sur Shurelia pour 2 raisons. C'est que si je pars sur Solari, je peux faire plus de RM en early, vu que j'aurai l'item de RM pour faire Solari qui n'est pas dans Shurelia. Et vu qu'on a un double RM en face plus le jungle AP, c'est très intéressant de faire de la RM. Donc déjà c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ça counter pas mal l'ulti de Cartus, l'ulti de Solari. Ça peut sauver quelqu'un qui allait mourir, vous avez un bouclier en plus, vous voyez que l'ulti de Cartus va tomber, pouf, Solari, et d'un coup ça va mieux. Ça counter aussi pas mal Brand, parce que c'est dur d'esquiver les dégâts de Brand, donc au moins avec le bouclier on les esquive pas, mais on encaisse une partie. Donc voilà pourquoi je suis parti sur Solari. Voilà, clairement j'ai pris un mauvais trade. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai des popos, je régène, j'ai pas mal de mana. J'ai pas acheté la tire exceptionnellement. D'habitude j'achète de la tire, mais en fait mes dernières parties, je me suis rendu compte que vu qu'en plus je fais rédemption, que j'ai un peu de mana, je me retrouve très rarement en cours de mana. Donc cette game en fait je teste, est-ce que j'ai vraiment besoin de la tire pour jouer. Voilà, le Rengar il reste longtemps ici, mais encore une fois, je vois pas trop comment il pourrait gank. Voilà, j'ai fait un petit ulti. Et là, j'ai failli mourir. Je suis même mort. Et là, je claque tous mes biscuits pour régénérer un peu. Je claque ma popo, mais malheureusement, je me suis fait tuer. J'étais un peu mispose. En fait, j'aurais dû fuir quand le Rengar est mort. Et je pensais pas que le Rengar il mourrait aussi vite. Je sais même pas ce qu'il a fait en fait. Mais c'est pas grave. Bon, accélérons un peu la partie. Bon, j'achète un petit cristal de rubis que j'avais pas assez pour les RM. Voilà. Et donc je suis de retour en lane après ma mort. Mais là je pense on peut toujours les 2v2, donc je vais essayer de jouer agressif si possible. Là c'est ce que j'ai fait, le Alistar est obligé d'ulti. Et je vais déwarder. Je sais pas si vous le faites, mais depuis quelques temps, quand on ping une ward ou quand l'attaque en fouillant gagne 5 PO, ça permet de se faire pas mal de thunes au final. Bon, pas plus que ça, mais
5 PO plus 5 PO plus 5 PO, ça peut vous faire la différence pour acheter un item au lieu d'un autre et qui pourra potentiellement faire la différence dans le fight d'après. Puis ça fait un petit mini-jeu rigolo, j'aime bien. Le petit spotage de ward. Il y a aussi un autre truc, si vous faites un ping à un endroit et qu'il y a une ward, même si vous la voyez pas, bah ça la révèle. Donc pour ça, il faut toujours être attentif à la minimap. Dès que vous voyez une petite ping apparaître, soit vous déloquez la caméra pour cliquer dessus précisément, soit vous cliquez depuis la minimap. Et ça peut aussi marcher en cliquant depuis la minimap. Mais c'est plus dur d'être précis. Puis c'est un bon exercice aussi pour apprendre à déloquer la caméra. Bon, là où je pêche encore un peu, c'est que malgré le fait que je sois master, j'ai du mal à comprendre la gestion des lanes. Donc suivez pas trop ma gestion de lane, à part quand je vous explique pourquoi je le fais, que je suis sûr de moi. Parce que la plupart du temps, soit je fais ce que fait mon ADC, soit je suis un peu en roue libre. Et n'hésitez pas aussi, quand vous tapez la tour avec Taric, à spam vos sorts pour en permanence avoir le reset auto du passif. Parce que vous allez tabasser la tour du coup, et vous allez récupérer des plates, et les plates c'est très intéressant. Ok, bon là je sais pas ce qu'il aurait fallu faire dans cette situation. Je savais pas que c'était wardé en fait, pour être honnête du coup. Peut-être que j'aurais dû m'arrêter dans le doute pour protéger Manila. Mais elle s'en sort et Brand a claqué sur Menars pour rien. Voilà, j'ai encore acheté de l'ARM. Il faut savoir aussi que la vie combotte avec l'ARM et l'ARM combotte avec la vie. Donc c'est bien d'avoir cristal de rubis et RM en même temps. En fait là je suis très tanky. J'ai raté gros, c'était une honte. C'est dommage. Bon là je déward parce que je peux pas faire grand chose d'autre. Je vais tuer les rats le plus tôt possible. Là j'ai fait une erreur. J'ai avancé trop rapidement vers le brand, il a compris que c'était wardé. J'aurais peut-être dû avancer un poil de manière moins obvious pour cancel son back au dernier moment, pour faire genre c'était pas wardé. Lui il a senti, il était pas mauvais ce brand. Le Alistar est tout seul, il peut pas nous faire de dégâts, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire on tabasse la tour. Parce que en tabassant la tour, on va gagner des petits sous-sous grâce au plate. Attention quand il reste plus beaucoup de creeps sous la tour, parce que si Alistar vous met un full combo et que pendant ce temps les creeps sont tués, vous allez prendre plusieurs coups de tour et potentiellement mourir. Et il a empêché de les faire, mais j'ai esquivé son A. Et il faut aussi, même s'il faut... Oula. Bon là j'ai clairement ulti trop tard, j'aurais dû ulti plus tôt. Ça va passer loin, mais malheureusement... on les dominait mais pas au point de pouvoir les dive. Bon, avant cette mort cruelle, j'étais en train de dire qu'il faut rester insensible aux conneries de ses alliés, mais c'est pas pour ça qu'il faut fermer les yeux sur le reste de la game. Donc souvent, on appuie sur Shift, et on regarde qu'est-ce qui se passe, on essaie d'analyser un peu la game pour savoir comment on va jouer. Genre là, en gros, le mid se fait défoncer, mais le top et le jungle sont en train de gagner. Donc on n'est pas obligé de jouer agressif, là on peut toujours jouer passif, parce que normalement, quand on va commencer à grouper en teamfight, on devrait les gagner. Après, de notre côté, on a de l'avance, donc c'est aussi intéressant d'agresser en bot, parce que là, normalement, si on les dive pas, on les démonte. Bon, à voir ce qui va se passer ensuite. Les ennemis ont disparu, au moins un, du coup on n'oublie pas de ping le SS. Quand vous voyez les pings comme ça, n'hésitez pas, je veux dire, à utiliser des sorts pour les voir plus vite. Bon, je savais pas qu'ils étaient revenus, du coup j'ai un peu laissé mon ADC mourir tout seul, c'est triste. En plus il y avait le Cartus Post, c'était peut-être un peu du gré de vouloir détruire la pink. J'aurais avant dû m'assurer que les bots dans le coin de la map, les push dans le coin de la map, pardon, étaient pas occupés par les ennemis. Mais je vous avoue que j'y ai pas pensé du tout. Du coup mon ADC est mort. Ah oui aussi j'ai mute tout le monde dès le début de la game parce que ça commençait déjà à insulter. Et j'ai même mute les pings de Vladimir Renkar
et Mordekaiser parce qu'ils utilisaient comme des gros cassos à s'insulter avec les pings. Je déteste ça, ça me fait péter un câble. Du coup, tant pis, je cache les pings, je perds peut-être des infos importantes, mais c'est pas grave. Oh, n'oublie pas de récupérer tous les petits crypts. Tous les petits crypts tant que l'ADC n'est pas là. Les targons en priorité sur les crypts qui valent plus d'argent parce qu'il faut finir le targon le plus vite possible pour avoir les stats et les wards. Encore une fois, le Rengar avance. Donc là, ce coup-ci, j'ai un peu mieux bait. J'ai reculé pour faire genre j'avais peur de leur engage. Ça nous a permis de les attaquer. Le Brand a rapidement fait de l'antil et le dot rafraîchit l'antil à chaque fois. Du coup, c'est très relou contre moi parce que je dois attendre longtemps si j'ai envie de mettre mes heals au max. Donc là, je vais back encore une fois. Et j'attends 50 PO, il me semble, pour Solari. En général, attendre 50 PO, je trouve que ça fait beaucoup, mais si c'est pour le mythique, ça peut valoir le coup. Là, je sais pas pourquoi je suis allé au mid, honnêtement. Peut-être parce qu'il y a le Herald et que j'ai envie de décaler rapidement au Herald si jamais il se passe des trucs. Bon, c'est un peu un temps mort. En soi, j'aurais sûrement dû aller au bot, protéger Manila, vu qu'il reste encore la tour bot à prendre. Et là, en plus, je partage l'XP avec Vladimir. Bon, au moins, je le protège en étant là, il va pas mourir une troisième fois. La contrepartie, c'est que Manila se fait dive. Donc, en vrai, là, je pense mauvais move de ma part. En plus, on perd l'XP partagé du passif de Nila si je suis pas à côté d'elle. Donc, je m'en étais pas rendu compte sur le moment. Genre, j'avais pas. Sur le moment, j'avais plus blâmé mon ADC. Mais là, en revivant la game, à l'instant, je me rends compte que en fait, c'était con d'aller au mid. Ou d'y rester aussi longtemps, quoi. J'aurais dû soit aller au mid, aider à push, partir à l'Herald, soit revenir au bot et tant pis pour une aide à l'Herald. Quel dommage, je suis obligé de récupérer les CS vu que mon ADC n'est pas là. Accélérons un petit peu jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Bon. Ça suit un peu des fesses pour le Vladimir. Je vais essayer de le heal un petit peu, tant bien que mal. Mais je suis obligé de les laisser taper la tour. Ils sont 3, il a eu une de 13. On fait pas trop les malins. La Mila pendant ce temps prend la tour au bot. Il se passe pas grand chose, donc j'essaie de voir un maximum. Et je groupe avec le jungle. Ça c'est important, si vous savez pas trop quoi faire, il faut suivre le jungle. Pour en quelque sorte utiliser le... Oh mon dieu, j'ai encore détruit un gros pour rien. Pour en quelque sorte améliorer les ganks du jungle. Genre Taric c'est très fort avec le jungle de manière générale. Il y a des jungles avec qui c'est encore mieux que d'autres, c'est les jungles qui peuvent dash, parce que du coup vous pouvez appliquer le E avec le dash du jungle. Genre Rengar par exemple. Vous faites en sorte que vous devinez là où Rengar il va dash, et vous mettez le E pour que il stun en arrivant. Là où c'est plus facile, c'est les junglers qui stun, parce que là c'est vraiment impossible de rater le E. Genre Viego, il fonce sur l'ennemi, le stun, et vous faites en sorte que le E il démarre juste avant la fin du stun de Viego, comme ça ça chaîne CC. J'ai raté le stun, mais c'est pas grave. Là on peut pas trop chez Illaoi, parce qu'en plus Illaoi c'est fort pour se défendre quand elle est en infériorité numérique. Et là un gros fight se prépare au dragon. Donc on reste dans les parages, comme on a un peu de temps, on en profite pour faire le truc le plus utile possible. Des wards, il n'y a rien d'autre à faire, tous les camps sont faits.
Et là ça va trap avec le mordé. Sauf qu'il est spot par le Carthus. Et j'utilise parce que je sens que ça va engage chez vert. Là j'utilise le Solari en plein milieu du fight sur un max de monde. Et l'important c'est que je vais essayer de survivre. Regarder un peu ce qui se passe. Donc là j'ai délog la caméra quand je dis. Pour regarder qu'est-ce qui se passe dans le fight. Est-ce que je reviens? Est-ce que je fuis? Et là on peut voir que le Mordekaiser s'en est sorti. Et je vais taper le dragon. Pourquoi? Pas pour tuer le dragon, mais pour faire proc mon passif. Pour pouvoir heal. C'est ça en fait que j'ai envie de faire. Et là je vois le Alistar qui s'est mis tout seul n'importe où. Et là on fait la... Dans ce genre de cas, on reste calme. Auto, heal. Auto, heal. Le E on le fait en CT dès qu'on peut parce qu'il n'y a pas tant d'incantation. Il n'y a aucun mauvaise raison. Il n'y a aucun côté négatif à utiliser le E. À partir du moment où vous avez plus de mana, mais même ça reste toujours bien de le faire. Dès qu'on peut faire le E, on le fait. Et aussi, pareil, si vous avez le Z, vous protégez auto, et après heal. C'est comme ça que ça marche. Et en faisant ça, si l'adversaire il a pas trop de burst, vous pouvez vous heal plus que ce qu'il vous met. Donc même si vous n'avez pas de point de vie, en fait il pourra quand même pas vous tuer. Là, le fight s'est bien prolongé. Je suis resté un moment. Donc j'avais pas trop de mana, mais j'ai pu quand même lâcher quelques heals. Et ça peut faire la diff. Bon, après là j'ai vraiment pas de mana, je back. Qu'est-ce qu'on va faire en deuxième item? Essayez de deviner. Sachant un petit indice, je suis niveau 13. Qu'est-ce qui se passe niveau 13? L'item à pink, il devient boosté. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. J'avais 1100 gold. C'est pas dit que dans une... c'est rare que dans une game le support il est 1100 gold, il n'y a pas trop de fenêtres. Là j'ai eu la fenêtre, donc j'ai préféré faire l'item à pink maintenant parce qu'il serait transformé. Et tant pis pour la rédemption, je la ferai plus tard. Je suis pas un produit building, je sais pas si c'était une bonne idée, mais je vous explique les choix de pourquoi j'ai fait ça. En fait le plus important dans LoL c'est pas forcément les choix qu'on fait, mais c'est d'essayer de toujours être logique dans ce qu'on fait. Le Carthus met quand même d'énormes dégâts, mais on le tue et on n'a aucune perte. Là j'avais tous mes trucs en CD et j'avais peur que l'ulti Carthus tue Nila. Du coup je suis parti taper le Gromp pour récupérer mes CD de heal. Mais sauf que la Nila s'est éloignée, donc ça ne servira à rien dans tous les cas. Là on fait Nashor parce que ils ont 2 morts. Donc même un mort ça aurait été suffisant pour faire Nashor. 2 on n'hésite pas, on le fait. Le Brand a voulu venir. On tue le petit truc de la forêt. Puis Alistar suit derrière, on le tue aussi. Et après ça on va back. C'est rapide de back avec le Nashor. Et je vais pouvoir acheter un cristal de rubis. Ensuite, comment est-ce qu'on va utiliser le Nashor? Il faut push. Et la question c'est qui sur quelle lane? Acheter ping. Je fais avancer les creeps du mid. Là je suis tout seul, c'est dommage. Vaut mieux pas rester tout seul quand on joue Taric. C'est un perso qui est faible tout seul. Là tout simplement on va tabasser la tour du mid. Là. On fait attention d'esquiver le E d'Ilaoi. Parce qu'il peut quand même nous mettre Bagdad. Et là la tour du mid tombe. Ensuite ça va être le tour de l'Inib. Là on a le Nashor, il n'y a pas besoin de les dive forcément, juste on détruit les bâtiments externes. Petit ulti au moment où on sent que ça va... Si vous sentez qu'ils ont une opportunité de retourner le fight, des fois il vaut mieux faire des ultis défensifs qui ne servent pas à grand chose. Juste pour casser leur volonté d'agresser. Ça peut vraiment détruire un timing, même si vous n'allez pas l'utiliser pour renverser le fight. Vous l'utilisez juste pour les empêcher d'attaquer.
Bon, faut pas le gâcher non plus, mais voilà, vous avez saisi l'idée. On peut voir que comme j'ai pas fait le choix de la tire, je me retrouve rapidement à court de mana cette game. Est-ce que c'est un désavantage? Je sais pas, parce que du coup je tank plus. À voir. Je trouve que c'est pas si handicapant que ça de pas avoir de mana. Vu que les 40 de mana que j'ai pour lancer le stun, bah, ils reviennent assez vite, même quand j'ai vraiment plus du tout de mana. Voilà, la game est finie. Hein. Voilà, on n'oublie pas de tabasser Nexus. Bon ben voilà, c'était ma première review de game en master, j'espère que ça vous a plu. Et dites-moi si vous voulez un certain type de vidéo ou me voir sur Twitch. Bisous à tous les abonnés et même aux autres. Salut salut.